Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité, le doux et le dernier journal des régions de la semaine, dont voici le sommaire. Reboisement tout azimut dans ce mois d'août à Somnianga, tout comme dans la ville de Sia. Des centaines de plans ont été mis en terre pour la protection du couvert végétal, stopper l'avancée du désert dans un contexte de changement ou d'aléas climatiques. Et puis, vous le savez, les tout-petits, eux aussi, ont besoin d'être protégés. Nous serons tout à l'heure sur les collines du Bafougi, c'est à Gawa dans la région du Sud-Ouest pour la célébration en différé de la journée mondiale de l'enfant africain. Mesdames et messieurs, voilà qui fait la une de cette édition. Bienvenue à tous. Mais avant de développer ce titre, cap sur Sapsé, mercredi, la mairie de la localité était quadrillée par les forces de défense et de sécurité et pour cause, la tension visiblement perceptible entre les trois partis qui siègent au conseil municipal. Les conseillers du NTD étaient absents ce jour d'installation du nouveau conseil municipal. Nyakiteda. La mairie de Sapsé quadrillée par les forces de défense et de sécurité. La tension est vive entre les camps dans cette localité. Nous sommes le mercredi 17 août 2016, jour du parachèvement de la mise en place des organes de l'exécutif communal au sein d'un conseil fort de 70 membres. À l'appel, les 33 conseillers du MPP et les 4 de l'UPC répondent présents, tandis que les 33 du NTD sont absents. On a été absents tout simplement, c'est pour éviter la violence. Avec les tensions, on préfère être de côté pour éviter toutes sortes de violences. Si nous on était là-bas, il y aurait trop de violence. Voilà, tout simplement. C'est vous qui allez provoquer la violence. Non, ce n'est pas nous. Il y a des tensions. C'est de bonne guerre, mais ce n'est pas bon. Si on se dit qu'on a été élu pour, en tout cas, apporter des idées neuves pour le développement de son village, de sa commune, et on se met à faire des choses de ce genre, vraiment, c'est regrettable. Les 37 conseillers présents ont alors procédé à la désignation des 4 présidents de commissions spécialisées et des 2 conseillers régionaux. Le travail parachève le vote interrompu le 20 juin dernier après le choix du maire et de ses 2 adjoints, puis s'en sont suivis des attaques entre les 2 camps et dispersés par les forces de sécurité. Avec le parachèvement, Rigobert Nassa du MPP est confirmé maire de la commune. Le premier adjoint est Issaka Ouedraogo de l'UPC. Au regard de la situation, la mission a été confiée à très immense, reconnaît le désormais bourgmestre de cette jeune commune. C'est avec de la joie et beaucoup d'appréhension également. C'est une tâche qui appelle un certain investissement et surtout qui demande la cohésion des fils et filles de la commune. Et vous connaissez donc les problèmes qu'il y a eu à Sapsé. Donc on va s'employer à ce qu'il y ait la cohésion et ça va être la base donc, de notre travail. En attendant, les partisans du maire élu ont arpenté les différentes artères de la ville pour fêter cette victoire et lui témoigner tout leur soutien. Dans tout autre registre, comme on aime le dire, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile, dixit Flavien de Rendez-vous. Et c'est ce que le mouvement rouge de Bobo Dioulasso tente de faire. Ses membres se sont donné rendez-vous dimanche à l'école Coleman Nord de la ville de Sia pour planter utile, donnant ainsi le ton aux activités de cette organisation de la société civile pour le compte de l'année 2016. Karim Ilboudo, Ali Traoré. Le mouvement rouge de Bobo Dioulasso fait œuvre utile. En cette période d'hivernage, il tient ici à l'école Coleman Nord de la ville une séance de reboisement. Pour cette activité, plus de 100 plants sont mis en terre par cette organisation. Ces 3 écoles concentrées de la sorte, comme vous le remarquez, c'est sans clôture. Une fois qu'on essaie de reboiser, c'est pour avoir assez d'ombre et tout. Pendant ces vacances, d'ici la reprise, pour que les arbres puissent tenir. Incessamment, nous étions en discussion avec le directeur. Juste après ce lancement, nous allons chercher à protéger ces arbres. Il ne faut pas enterrer l'arbre, il faut vraiment les planter et puis les protéger pour que ça puisse vraiment donner. Pour les autorités municipales et les principaux bénéficiaires, cette activité est à saluer à sa juste valeur. D'autant plus que ça va donner plus de confort aux élèves de cet établissement. C'est à nous-mêmes de faire ce travail. S'il y a eu des éléments pour nous accompagner à ce sujet,
Donc on souhaite que ce soit une bonne décision auprès d'eux. Cela servira d'un abri, d'un confort en termes d'ombre pour que les élèves puissent apprendre convenablement leurs leçons. Au-delà de ça, l'apport même en termes écologiques, je pense qu'il est vraiment difficile d'apprécier la portée. Cette campagne de reboisement donne en même temps le ton aux activités du mouvement rouge pour cette année. Mois d'août, moment propice au reboisement. Direction Somiaga dans la région du Nord où l'association COM pour l'autopromotion des femmes du Burkina Faso a procédé la semaine dernière au lancement de sa campagne de reforestation. À l'occasion, près de 2000 plants ont été mis en terre. Le point avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. La restauration des sols est l'une des préoccupations de l'association COM pour l'autopromotion des femmes du Burkina. Environ 2000 plants ont été mis en terre par l'association pour la protection du couvert végétal. La nature, actuellement, c'est la survie même des populations, de la nature en général. Parce qu'avec les changements climatiques que nous vivons actuellement, il est plus qu'urgent de protéger en tout cas les arbres. Pourquoi ne pas planter pour augmenter leur nombre? En marge de cette activité, l'association COM a procédé au lancement d'une campagne de reforestation dans la région du Nord. Une occasion pour les responsables de l'environnement de faire le bilan des reboisements antérieurs. La région du Nord a pu mettre en terre un peu plus de 500 000 plants. Les gens plantent et ne se donnent pas les moyens pour suivre ce qu'ils ont mis en plan. Ce n'est pas de nature à réussir les reboisements. Donc les années à venir, surtout cette année, nous allons plus exhorter à surtout suivre les plants qui ont été mis en terre pour les protéger. Afin de mieux assurer la survie et la protection de ces jeunes plants, l'association a engagé un gardien. Je le disais en titre, la journée mondiale de l'enfant africain célébrée en différé à Gawa par les églises évangéliques qui abritent les CDE, les centres de développement communautaire pour l'enfant. Pour 2016, cette journée est dédiée à l'enfant du Sud-Ouest dans l'optique d'interpeller et attirer l'attention de tous sur l'urgence et l'importance des questions d'enfants, d'où le thème « Conflit et crise en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants ». Oumar Sagnon et Draman Kaboré pour le compte-rendu. L'Église évangélique du Sud-Ouest, en partenariat avec l'ONG Compassion Internationale Burkina, célèbre la journée mondiale de l'enfant africain en différé à Gawa. Une action qui s'inscrit cette année dans la dynamique d'unir les forces pour une prise en charge optimale et une défense des droits des enfants. Il était important d'interpeller la conscience collective de tous les Africains quant à la condition que vit chaque enfant dans son pays. Et justement, là, vous voyez que le thème de cette année-là, qui est crise et conflit en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants, c'est d'actualité. L'occasion fut belle pour les enfants des centres de développement communautaire pour enfants de faire des plaidoyers à l'endroit des autorités et des parents pour la protection de leurs droits. Il reste encore beaucoup d'enfants défavorisés dans notre région. Nous voulons que tous les enfants soient comme nous sans exclusion. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest exhorte les responsables des églises évangéliques à faire des centres de développement communautaire pour enfants, des espaces d'apprentissage des valeurs civiques et de paix sociale. Chacun a sa façon à s'investir, à aider Compassion Internationale, les églises et centres évangéliques pour s'occuper des enfants. Parce que les enfants, c'est le prolongement de l'humanité. L'ONG Compassion Internationale, structure partenaire qui parraine plus de 4000 enfants du Sud-Ouest et ceux jusqu'à 22 ans, entend renforcer et dynamiser les centres de développement communautaire pour enfants afin que tout enfant qui y sort devienne autonome, responsable et acteur de son développement. Ainsi s'achève ce journal des régions, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Ne zappez pas, je vous retrouve dans un instant pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. À bientôt.